Donc tout d'abord, en termes de maintenance prédictive, il faut déjà comprendre un petit peu la maintenance, qu'est-ce que c'est, la maintenance traditionnelle, qu'est-ce que c'est. On parle de maintenance préventive, de maintenance corrective. Il y a quelques problèmes et quelques soucis avec cette maintenance, ce type de maintenance qui a été fait maintenant depuis bien des années. L'un des premiers défauts de ce type de maintenance, c'est le taux de fiabilité de l'outil de production qui n'est pas optimisé. On a besoin de temps pour faire la maintenance. Donc ça veut dire qu'il y a du temps qui est perdu, qui ne peut pas être utilisé pour la production. Il y a un impact environnemental aussi qui n'est pas contrôlé. Si vous avez des pannes, ça n'arrive jamais au bon moment, ça n'arrive jamais dans la bonne façon. Ça peut bien une panne pour une raison ou pour une autre. Et pour ça, ça veut dire que dans des environnements qui peuvent être des fois critiques, on peut avoir des pannes qui ont un effet environnemental assez néfaste. On en entend parler des fois aux radios. Les conditions de travail peuvent en être aussi difficiles parce que si on a la panne qui est jamais au bon moment, dans un état assez sale ou des environnements qui ne sont pas propres ou contrôlés, ça peut être des environnements de travail difficiles qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Et une maintenance systématique de type maintenance préventive planifiée, ça a un coût. Ça demande du personnel, ça demande du temps de production qui pourrait être utilisé autrement. Ça a besoin de pièces, des pièces qui sont changées même si celle-ci n'a pas besoin d'être fait. Tout ça, ça a aussi un impact sur l'attractivité de la compagnie. Si vous avez des effets néfastes dus à la maintenance qui n'est pas faite correctement, forcément l'attractivité de la compagnie peut en être avisée. Donc, en gros, pour faire de la maintenance dite préventive et corrective, il faut prendre aussi en considération le fait que tout ça a un coût et il faut bien comprendre l'effet de ces maintenances. Alors, donc là, si je comprends bien, vous allez nous faire gagner de l'argent. C'est un petit peu l'objectif, en effet. Donc, la maintenance prédictive connectée, c'est quoi ? La maintenance prédictive connectée, c'est l'utilisation des technologies qui sont disponibles à nous aujourd'hui pour pouvoir aider la décision à la maintenance, faire les maintenances quand elles sont nécessaires et non pas systématiquement quand on pense que c'est bon. La maintenance prédictive connectée, elle est vraiment là pour essayer de nous faire gagner en effet de l'argent, du taux de disponibilité de machines. Le taux de disponibilité de machines, c'est le levier principal qui va permettre à l'entreprise de gagner des points de productivité. Et ça, aujourd'hui, dans un monde qui est très compétitif, c'est très important. On va pouvoir réduire les pannes parce que si on est capable de mesurer une machine et d'avoir son état de santé, c'est un petit peu comme aller chez le docteur. Quand on va chez le docteur, tant que le docteur nous dit que tout va bien, on continue notre petit train de vie, on continue à faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de faire. Et dès qu'on a un problème, c'est là qu'on commence à s'occuper un petit peu des choses. On prend des médicaments, on va voir des spécialistes et on s'occupe des problèmes qui arrivent. Et c'est la même chose avec les machines. On peut vraiment prendre une machine comme un être humain dans un sens. Elle a un battement de cœur, c'est typiquement son moteur, ses spécifications, et on peut suivre ces technologies, on peut suivre ces défauts pour essayer de détecter les problèmes avant qu'il arrive. Donc de faire de la maintenance prédictive, d'essayer d'éviter les pannes et donc d'essayer d'éviter des coûts assez importants qu'on a discuté tout à l'heure. Bien sûr, si on réduit les pannes, il y a aussi un impact sur le RSE, le risque socio-économique, si on a un meilleur contrôle de nos équipements, de nos machines, de notre environnement, clairement, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Et l'environnement, aujourd'hui, ça reste quand même un point principal à s'occuper. On ne veut pas de fuite de gaz, on ne veut pas de fuite de liquides qui sont nocifs à la santé ou à l'environnement. Le RSE aujourd'hui est inclus dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, et tout ce que l'on peut faire pour essayer d'améliorer le train de vie des employés, d'améliorer la façon dont on travaille sur le terrain, ça nous aidera à avoir un meilleure machine qui produise mieux. Le coût de maintenance, on a parlé tout à l'heure de coût de maintenance qui était assez important. Oui, parce que si vous faites une maintenance systématique, c'est un petit peu comme votre véhicule. Vous l'emmenez au garage tous les ans pour faire sa révision. Mais si vous aviez un capteur qui vous disait votre machine, votre voiture, vous ne l'avez pas beaucoup utilisée, donc la révision cette année, on peut la sauter. Ça serait bien.
Et c'est un peu l'objectif, c'est de mettre des capteurs sur cette machine, sur vos machines, et de pouvoir dire, est-ce que ma machine est en bon état? Et si elle est en bon état, pourquoi j'ai besoin de faire une maintenance planifiée, une maintenance préventive qui n'est pas nécessaire? Vous travaillez sur tout style de machine? On travaille vraiment sur tout style de machine dans l'industrie, en effet. Que ce soit l'industrie pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, pétrochimie, et on travaille sur tout le secteur francophone. L'amélioration des sécurités et des conditions de travail. Si on a un meilleur contrôle de nos machines, si on fait de la maintenance quand elle est vraiment nécessaire, donc on en fera quasiment moins, on a moins de risques parce qu'on est moins à fait d'avoir des problèmes ou des défauts lors des maintenances. Et une image plus attractive pour l'entreprise, c'est aussi un point important. Si on a des meilleures conditions de travail avec des machines en bon état, forcément, les gens vont vouloir venir travailler chez nous, dans ces entreprises qui s'occupent de leurs employés, qui s'occupent de leurs machines et qui veulent aller un petit peu plus loin à chaque fois. Donc, des points très importants. Tout ça, c'est vraiment fait à travers la mise en évidence des routes causes. Donc, si on détecte un problème, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi et comment faire. Et les solutions aujourd'hui de maintenance prédictive, celles que nous mettons sur le marché pour nos clients, sont vraiment à la pointe de la technologie, permettant non seulement de détecter les problèmes automatiquement, sans compétences prérequises en analyse vibratoire, en analyse thermique ou autre, qui demandent des compétences assez spécifiques, assez poussées. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle avec des capteurs connectés et des logiciels en ligne permettent de déployer ces technologies sur la plus grosse partie des équipements industriels et d'avoir, même si ce n'est 80 ou 90% des machines qui n'ont pas besoin de maintenance planifiée, identifiée bien correctement pour pouvoir éviter ces maintenances, permettra aux compétences qui sont assez scarces, peu disponibles, de pouvoir se concentrer sur les 10 et 20% qui, eux, en ont vraiment besoin. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre de la disponibilité aux machines pour qu'elles puissent produire plus, et pouvoir focaliser l'effort des techniciens, des compétences en ingénierie sur les machines qui ont vraiment besoin de l'intérêt de ces personnes compétentes. Bon, Vous avez une question? Excusez-moi, je regardais. Excusez-moi. J'ai raté le début. Vous intervenez Mathias Babouillard. Donc moi, je travaille sur des appareils sous pression. Je me posais la question, pour la maintenance prédictive, vous intervenez sur des appareils qui sont déjà en fonctionnement et que vous commencez à monitorer en cours de fonctionnement, ou vous intervenez au début à la fabrication, dès la fabrication, sur les capteurs, la mise en place, etc., pour suivre tout ça? Un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut vraiment intervenir dès le départ. Ça serait à la rigueur le mode idéal, mais le monde idéal, il n'est pas tellement idéal. On a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui ont des machines qui sont en place, des fois depuis plus de 40 ans, avec des process qui ont changé au fur et à mesure des années. On doit être capable de prendre en cours, c'est-à-dire qu'on arrive avec des capteurs, avec la technologie, et on arrive à détecter le point de fonctionnement des machines, et on arrive à savoir quand les machines sont en bon fonctionnement et quand elles ont un problème. Donc sur des systèmes de pression, si je pense à un système traditionnel, ça serait un système de pompage. Les pompes ont été définies peut-être il y a des années pour des process, des produits qui sont différents de ceux qui sont aujourd'hui, avec des viscosités, des capacités différentes. Le point zéro, on n'aura jamais. Il faut pouvoir prendre le fonctionnement où on en est, et le point de fonctionnement de cette machine, le battement de cœur de cette machine, lui, il est là, et il faut qu'il soit diagnostiqué. L'intelligence artificielle, avec les diagnostics avancés de nos solutions, nous permettent d'avoir cet état des lieux, ce bilan de santé de la machine, même en milieu de vie. Okay, merci. L'un des derniers points, c'est tout simplement que la mise sous contrôle des équipements peut être aussi très lourde. Traditionnellement, on parle de capteurs, on parle de capteurs filaires qui ont besoin d'une installation avec du matériel qui est assez complexe. Nos solutions aujourd'hui sont sans fil, donc très simple à mettre en place avec peu d'infrastructures, voire aucune infrastructure pour pouvoir les mettre en place. Donc c'est vraiment très simple à mettre en évidence. Donc tout ça pour en arriver vraiment à un mode d'emploi, parce qu'il faut avoir une
une façon de faire assez définie. Et nous avons un process qui était bien rodé sur plusieurs années maintenant. La première chose, c'est déjà de faire une petite audit de situation, comprendre un petit peu quels sont les besoins du site, quels sont les retours sur investissement que le client a besoin, quels sont ses points faibles, ses points forts, pour pouvoir focaliser les efforts là où ils en ont besoin. Définition des objectifs, parce qu'une fois qu'on a défini un petit peu leur situation, on peut définir les objectifs, des objectifs qui vont être atteignables, des objectifs qui vont être valorisables, des objectifs qui vont pouvoir permettre aux clients de s'améliorer et d'accéder à ces bénéfices. On va pouvoir élaborer un plan d'action avec eux. Ça, c'est vraiment la première partie qui se fait très rapidement avec le client. Le client, généralement, connaît bien ses machines, ses problèmes, et on peut l'aider assez rapidement au déploiement. Et là où on intervient, c'est vraiment sur la sélection des technologies, parce qu'il y a beaucoup de technologies aujourd'hui sur le marché, et c'est la sélection de la bonne technologie pour le bon équipement. Là, on travaille un peu plus précisément avec nos clients. Des supports, parce qu'aujourd'hui, on est là pour aider nos clients à devenir compétents, sans compétences prérequises pour commencer. Donc, nous avons des programmes qui sont définis pour les assister sur ce développement technologique et culturel. Donc, nous les accompagnons sur plusieurs mois pour pouvoir s'assurer qu'ils utilisent l'outil en pleine valeur et qu'ils puissent vraiment retirer les retours sur investissement qu'ils ont besoin. Voilà, un petit scan, si vous pouvez, pour aller voir notre site internet et notre matériel. Et la petite image pour la petite blague, mais au départ de notre histoire, c'est dû à une rencontre de Monsieur Dupré et moi, où je lui expliquais la définition de la folie d'Einstein, qui était de toujours refaire la même chose et d'espérer des résultats différents. Et quand on pense à la maintenance préventive, systématique, eh ben c'est un peu ça. On continue à faire toujours les mêmes choses, les mêmes maintenances, les mêmes réparations, les mêmes remplacements, et pourtant on demande des objectifs toujours de plus en plus poussés, avec moins de ressources techniques ou financières, moins de temps pour faire ces maintenances, toujours demander plus de nos équipements sans changer la façon dont on fait les choses, reviendrait un petit peu à la folie d'Einstein, son explication. Il était assez intelligent, donc je le suis. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. De rien. Je vous remercie.